Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Notre invité du jour, c'est Benoît Jobert. Bonjour Benoît. Bonjour Fred. Vous êtes cofondateur et président de The Babel Community. Déjà, c'est un joli nom de start-up, la communauté Babel. On comprend tout de suite la référence, c'est assez intéressant. On va parler de co-living avec vous. Mais avant toute chose, je voudrais que vous nous redéfinissiez un terme parce que je ne suis pas sûr qu'il soit encore vraiment intégré par la terre entière. Ce que vous faites, vous êtes dans le monde de la PropTech. C'est quoi la PropTech ? C'est l'idée que je pense qu'on est sur un marché qui est un peu traditionnel, qui est pourtant un marché très important. On parle de loger les gens. Moi, ce que je dis souvent, c'est que on est sur le budget le plus important des gens. Et l'idée, c'est simplement autour de ce qu'on appelle la propriété ou l'usage de l'hébergement, d'essayer de réinventer un tout petit peu l'offre proposée. Il y a de quoi faire en termes d'immobilier, il y a de quoi faire en termes de manière plus précise pour nous d'hébergement, c'est-à-dire que c'est vraiment ça qui nous anime, c'est comment les gens vivent et comment on les loge. Voilà, comment on les loge et ça, à notre sens, il n'y a pas eu de grande invention depuis plusieurs dizaines d'années. La PropTech, en quelques mots, on pourrait dire que c'est améliorer l'immobilier, pas uniquement, mais notamment à travers le numérique ou le digital. Alors, vous, votre sujet, The Babel Community, c'est de faire du co-living, principalement de mixer du coworking, du co-living, des restaurants, des espaces partagés. On parle aussi d'hybridation de l'immobilier. On en parle de plus en plus. On en a souvent parlé ces derniers jours, ces dernières semaines dans mon podcast IMO. Le co-living, c'est quoi par rapport à la colocation à l'ancienne ? Ouais, c'est vraiment la bonne question. Alors en fait, moi j'aime à dire qu'on est allé chercher le meilleur du logement traditionnel, c'est-à-dire l'idée de se dire que on a besoin de se sentir chez soi. Voilà. Dans un hôtel, dans un appart-hôtel, on se sent pas chez soi. Donc la première chose, c'est aller chercher l'effet un peu cocooning, le sentiment d'être dans son propre appartement, d'être chez soi. Donc d'aller chercher ça. Ensuite, d'aller chercher le meilleur de l'hôtellerie, c'est-à-dire là où elle est forte, c'est les services et la qualité de service. Voilà. Et la troisième chose, c'est d'aller chercher ce qu'il y a de fort dans la colocation, c'est-à-dire finalement la convivialité, le partage, la rencontre avec les gens. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de développer des bâtiments, vous avez dit hybrides, c'est un peu ça, c'est-à-dire que des bâtiments qui intègrent deux offres principales, le co-living et le coworking, des espaces communs, une salle de sport, un gymnase, un restaurant, des événements. Et tout ça, ça fonctionne parce que justement, on mutualise les espaces, on mutualise les services, on mutualise les équipes, et ce qui permet de rester très compétitif sur une offre qui est un peu inédite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est difficile en ville d'aller trouver un appartement équipé, meublé, avec l'internet, avec accès à une salle de sport, avec des apéros tous les 2 ou 3 jours, avec un restaurant hyper convivial. C'est des choses qui n'existaient pas et qu'on essaie à notre échelle de créer. Concrètement, tous ces services que vous venez de citer et d'autres, parce qu'on peut parler également de lave-linge un petit peu à l'américaine qui sont partagés, on peut parler de différents types de conciergerie. Tous ces services sont donc du coup accessibles à tous les résidents de l'immeuble, qu'ils soient là pour travailler dans les bureaux ou qu'ils soient là pour y vivre dans les logements. En plus, vous avez aussi évoqué le restaurant. Donc ça veut dire qu'en plus d'avoir une hybridation entre des gens qui habitent, qui vivent dans ce lieu et des gens qui y travaillent, c'est aussi ouvert sur l'extérieur, sur la ville, sur le quartier. C'est ça que les gens ils viennent chercher en fait. C'est-à-dire qu'ils ne veulent surtout pas être dans l'entre-soi, ils veulent un premier réseau de personnes, mais ils veulent aussi découvrir le monde, découvrir les gens, découvrir le quartier. Beaucoup de nos clients sont des gens qui sont des nouveaux arrivants dans la ville. Nous, on s'adresse essentiellement aux jeunes actifs. Nos clients ne sont pas des étudiants, nos clients, c'est plutôt des nomades, des gens qui arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas, très souvent pour raisons professionnelles. Ils ont leur premier job, ils ont leur première mission, et ils cherchent dans cette ville-là un lieu qui soit un lieu accueillant, qui soit un lieu tout compris, et qui soit un lieu accessoirement dans lequel ils vont pouvoir mieux découvrir la ville. Et aujourd'hui, c'est quoi leur solution ? Leur solution, c'est d'aller chercher sur des petites annonces un logement. Meublé, ça existe
très peu. Beaucoup de gens qui faisaient du meublé font aujourd'hui du meublé saisonnier. Donc l'offre meublée un peu moyenne et longue durée, elle est très rare. Aller dans une agence immobilière, c'est compliqué. À la fois l'offre, elle n'est pas adaptée puisque les appartements, justement, sont souvent vides, n'ont pas l'internet. On leur réclame des étapes administratives qui sont compliquées. Et dans le fond, c'est pas parce qu'on est jeune actif que parfois même on gagne bien sa vie, qu'on a un accès facile au logement. Si on est à son premier boulot, ben, on n'a pas les 3 derniers bulletins de salaire. Si on revient de l'étranger, eh ben, on n'a pas forcément, ou si on est étranger, on n'a pas forcément un garant. Tout ça fait qu'aujourd'hui, le logement, il est pas si simple d'accès. Voilà. Donc c'est ça qu'on essaie de proposer. On peut aussi parler, Benoît Hageber, et c'est de plus en plus fréquent, des gens qui sont freelance, qui travaillent de manière indépendante, qui parfois, même souvent, gagnent très bien leur vie, mais effectivement qui n'ont pas du coup ces fameuses fiches de paie, de CDI, etc., etc. Vous avez créé pour le moment 2 espaces The Babel Community, un à Marseille en 2017, un autre à Montpellier en 2019. Vous avez conclu un partenariat avec la Caisse des dépôts il y a environ 6 mois pour 200 millions d'euros. Vos développements futurs et vos développements les plus proches sont dans quelle ville? Quelles sont vos ambitions et vos projets en cours? Alors là, on est très excités parce qu'on ouvre dans quelques semaines, un peu moins d'un mois, une nouvelle résidence de taille assez importante, toujours à Marseille, sur 8000 m² dans les anciennes galeries Lafayette de la rue Saint-Ferréol. Projet qu'on mène depuis 4 ans maintenant, avec 3 ans de chantier. Donc on est très très impatient de sortir ce beau bébé de 8000 m². Ensuite, ouvrira l'année prochaine Grenoble. Et puis effectivement, ça va se succéder. On va avoir Lille, on va avoir Aix-en-Provence, on va avoir Bordeaux, on va avoir Paris, on va avoir Annemasse. Bref, on va avoir un beau, on a un bon nombre d'ouvertures de résidences. On continue à chercher, hein. Il y a des villes, je passe des appels, hein. Il y a des villes dans lesquelles on rêverait de pouvoir trouver notre bébé, à Nantes, à Lyon, voilà, à Strasbourg. C'est des villes dans lesquelles on aimerait beaucoup s'implanter. Mais effectivement, ce marché, il est très profond, il est assez peu opéré. Il y a dans le fond pas de marques qui sortent véritablement. Et c'est pour ça qu'il faut aller vite, quoi. Je reprends 2 choses que vous venez de dire, Benoît Hageber. Tout d'abord, à Marseille, qui ouvre dans quelques semaines. Vous êtes effectivement sur un site superbe, les anciens Galeries Lafayette, rue Saint-Ferréol, qui est la grande rue commerçante piétonne du centre de Marseille, entre le Vieux-Port et la préfecture. Et vous lancez effectivement un appel aux maires, aux communautés d'agglomération de villes grandes et moyennes qui seraient intéressées pour accueillir des concepts comme le vôtre, qui, je le rappelle, mêlent du co-living, du coworking, des restaurants, donc ça, et puis surtout des espaces de services qui sont ouverts à tous les usagers de ces bâtiments. Benoît Hageber, vous êtes président et cofondateur de The Babel Community. Si on veut en savoir plus, on peut vous retrouver sur Internet. Vous avez un site assez complet, très bien fait, thebabelcommunity.com. Merci d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO aujourd'hui. Merci beaucoup. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast, c'est gratuit. Abonnez-vous, partagez-le, laissez-nous des étoiles et des commentaires. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.